L'IRC, l'International Rescue Committee, intervient en Côte d'Ivoire depuis 10 ans. Dans le cadre de la lutte contre le VIH-Sida, l'IRC conduit dans notre pays un projet dénommé CARA. Il s'agit d'un projet de 5 ans démarré en 2010. C'est dans le cadre de ce programme que Spotlight Sida reçoit pour vous aujourd'hui Dr Oku Aristide Serge. Il est le coordonnateur du projet CARA. Il est là pour parler du lien entre les violences basées sur le genre et le VIH-Sida. Bienvenue à tous dans Spotlight Sida, réalisé par Awa Sawadogo. Docteur, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, madame. Présentez-nous en quelques phrases l'IRC que vous représentez ici. Alors, International Rescue Committee, en abrégé IRC, est une organisation américaine fondée en 1933 par le célèbre physicien Albert Einstein. IRC est présente dans 42 pays, dont la Côte d'Ivoire naturellement. IRC, dans le monde et en Côte d'Ivoire, a plusieurs secteurs d'activité. Ouais. Et en Côte d'Ivoire, particulièrement, nous avons 5 secteurs. Le secteur gouvernance et droit, le secteur éducation et protection de l'enfance, le secteur relance économique et développement, le secteur santé, dans lequel nous sommes aujourd'hui, et puis on a le secteur violence basée sur les genres. D'accord, mais que faites-vous réellement dans le cadre de la lutte contre le sida? Dans le cadre de la lutte contre le sida, IRC bénéficie depuis 2010 d'un financement du PEPFAR pour conduire un projet qu'on appelle communément CARA dans les régions de Bouaké, de Yamoussoukro et de Mans, et récemment la zone de Gagnoa qui a été octroyée à IRC. Et donc c'est un projet qui a pour objectif général de bâtir une réponse durable à l'épidémie du VIH, notamment sur les populations vulnérables du centre, du nord et de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Et de façon spécifique, les objectifs sont de renforcer les capacités techniques de nos partenaires, de mise en œuvre à ce que ces partenaires puissent être en mesure de faire la prévention durable du VIH-Sida à travers la promotion des valeurs éducatives sur le multipartenariat sexuel, à travers la promotion du port et de l'utilisation du préservatif, et à travers l'assistance des personnes victimes de violences basées sur le genre. Dans le cadre du projet CARA, financé par le PEPFAR, nous allons d'abord voir la formation des éducateurs de pairs sur le genre à Yamoussoukro, et c'est avec Kwadjo Kwame. La formation des éducateurs des pairs sur le genre de l'International Rescue Committee porte sur les normes du genre liées au VIH ou à la gestion de la santé, la promotion du dépistage, la promotion de l'utilisation des préservatifs, l'évaluation des risques d'exposition au VIH, les bienfaits des actions et leur impact sur les populations cibles. Dans cette association, on leur dit comment on doit se comporter pour ne pas avoir le VIH-Sida. Elles doivent faire leur test de dépistage, convaincre leur mari de prendre des préservatifs. Nous, les femmes, les hommes nous battent parce qu'on n'a pas de revenus. Donc, ils ont essayé de faire un fonds de roulement, que nous-mêmes, on cotise entre nous, et puis on se fait des crédits pour qu'on puisse travailler. La formation assurée par la facilitatrice chargée de la lutte contre les violences basées sur le genre répond aux nouvelles orientations des partenaires. Il nous a été demandé de faire des activités de sensibilisation pendant 10 heures, c'est-à-dire pour le volet violences basées sur le genre. Et donc il fallait les orienter sur le guide, le nouveau guide qui a été conçu pour qu'ils puissent vraiment mettre en œuvre ces activités-là. Selon le directeur du centre social de Yamoussoukro, le sida dans la capitale politique de la Côte d'Ivoire est une triste réalité. Les orphelins du sida en grand nombre et les cas de viol sans cesse croissants. Nous avons identifié autour de 3800 OEV, orphelins et enfants victimes du VIH-Sida à Yamoussoukro, qui sont pris en charge par différentes structures. Certains enfants sont victimes de viols à Yamoussoukro et on a eu différents cas. Je pense que cette année même, nous sommes à pratiquement 12 cas d'enfants qui ont été victimes de violences. Et aujourd'hui, pour certains,
le risque de VIH est réel. Le projet d'assistance communautaire pour la lutte contre le VIH-Sida dans les régions peu desservies du centre, de l'ouest et du nord de la Côte d'Ivoire au Kara est mis en œuvre en partenariat avec CARE, Asapsou, Idéafrique, Messi. Ce projet vise à bâtir une réponse locale durable au VIH-Sida chez les populations vulnérables vivant dans les régions du centre, nord et ouest de la Côte d'Ivoire. Il se propose également de renforcer les interventions de prévention de la pandémie du siècle à travers la promotion des valeurs éducatives sur la réduction du multipartenariat sexuel, de l'utilisation des préservatifs et des violences basées sur le genre. 12 cas d'enfants victimes de violences, c'est alarmant. Absolument, c'est alarmant et vous avez bien vu dans le reportage, mais déjà l'année dernière, les résultats que nous avons obtenus font état de plus d'une centaine de cas de violence, pas exclusivement des enfants, mais plus d'une centaine de cas de violence recensés par nos communautés. Votre projet répond de façon plus claire à quel besoin réellement? Il faut dire que pour apprécier le besoin, il y a IRC qui a mené une étude en 2010 et 2013 pour apprécier l'ampleur des violences basées sur le genre en Côte d'Ivoire. Et cette étude a été menée en collaboration avec une université américaine, l'université de Yale, sur les violences conjugales. Les résultats de cette étude ont montré que la plupart des femmes sont informées sur les violences basées sur le genre et qu'il y a beaucoup de cas de violences basées sur le genre dans notre pays. Les résultats ont montré que 2 femmes sur 3, soit 67% des cas, étaient victimes de violences basées sur le genre au cours de leur vie. Et plus de la moitié de ces femmes ont été, si vous voulez, victimes de leur conjoint habituel. On a également pour résultat que un quart de ces femmes, soit 25% des femmes, avaient été victimes de violences au cours des 12 derniers mois qui ont précédé l'enquête. Et seulement 7% de ces femmes s'adressent à des structures de prise en charge qui sont habilitées à le faire. En général, la plupart des femmes se proposent de rencontrer les familles ou des amis pour essayer de résoudre leurs problèmes. Donc voilà un peu pour cerner l'ampleur de la situation des violences basées sur les genres. Justement, qu'est-ce qui est fait face à cette situation? Comment vous la gérez? Justement, nous, au niveau de IRC, avec les fonds du PEPFAR, nous menons des activités de lutte contre le VIH en lien avec les violences basées sur les genres. Effectivement, les femmes qui sont infectées par le VIH sont aussi sujettes à des violences conjugales ou des violences physiques ou toute autre violence économique ou des violences psychologiques. A contrario, les personnes en général infectées par le VIH sont aussi victimes de violences basées sur le genre et les personnes victimes de violences basées sur le genre sont sujettes à faire des infections au VIH. Donc, fort de cela, nous agissons à 2 niveaux. Un premier niveau qui est un niveau communautaire et puis un second niveau qui est hospitalier. Au niveau communautaire, nous avons 3 axes d'intervention. Nous avons la réponse, nous avons la prévention et nous avons l'autonomisation. Alors pour la prévention, il s'agit pour nous de former les éducateurs de paix à mener des activités sur le terrain. Les éducateurs de paix sont ceux qu'on appelle en général les relais communautaires, mais nous, dans notre jargon, nous les appelons les éducateurs de paix parce qu'ils vont sensibiliser leurs pairs dans la communauté. Ensuite, nous avons l'autonomisation des femmes. Il s'agit de créer en quelque sorte des tontines améliorées pour que ces femmes aient un niveau économique plus élevé. Et tout à l'heure dans le reportage, il y a une dame qui avait expliqué que quand elles n'ont pas de moyens, elles sont battues. Et donc l'idée, c'est de renforcer leur pouvoir économique, les rendre moins vulnérables vis-à-vis de ces violences. Et au niveau de la réponse, les relais communautaires sont chargés d'identifier avec la communauté les cas de violence basés sur le genre au sein de la communauté. Au niveau hospitalier, il s'agit de faire les références vers ces services hospitaliers ou ces services sociaux pour permettre à ce que ces cas soient pris en charge. C'est un projet très vaste. Il est financé à hauteur de combien par le PEPFAR? C'est un projet de 5 ans
Et chaque année, nous discutons des fonds qui seront mis à notre disposition. Par exemple, pour l'année en cours, IRC bénéficie de à peu près 1 500 000 $. Autre activité maintenant, docteur, c'est l'accompagnement des éducateurs dans leur travail de sensibilisation sur les violences basées sur le genre. Et c'est encore avec Kwadjo Kwame. C'est dans une bonne ambiance que s'accomplit l'accompagnement des éducateurs dans leur mission de sensibilisation sur le terrain. Les enseignements dispensés changent qualitativement le comportement de la population cible. Cas précis, les viols. Parce que l'homme, il abuse des forces qu'il a pour violer la femme. Les mariages forcés, les mariages précoces, nos sensibilisations portent. On dit merci à l'IRC et Quai International avec l'ONG REMSI qui nous ont formés pour pouvoir faire ce travail sur le terrain. Aujourd'hui, ces hommes-là ont pris conscience que battre sa femme n'est pas une bonne chose, ou bien l'excision dont on parle, qui aujourd'hui conduit au VIH-Sida. Ce sont des pratiques qui aujourd'hui, ma communauté a pris conscience et ces pratiques-là commencent à cesser. Sous peu, dans ces quartiers, les violences basées sur le genre perdront du terrain pour devenir de vieux souvenirs. Les messages sont bien perçus et les populations commencent à changer de comportement, c'est ça? Absolument. Nous pensons que le travail qui est fait sur le terrain par les éducateurs de paix, par nos partenaires depuis 2010 porte leurs fruits, en ce sens que de plus en plus, nous commençons à avoir plus de cas de violences qui sont signalés, à percevoir des signes de changement au sein de la communauté elle-même. Et les témoignages que nous avons sur le terrain nous édifient de plus en plus. Et malheureusement, ce sont des témoignages qui ne sont pas basés sur des faits scientifiquement vérifiables. Donc cette année, IRC par exemple se propose de conduire des études pour apprécier le changement justement au sein de ces communautés qui sont, soit dit en passant, les plus victimes de violences basées sur le genre. Avant de conduire les études sur le terrain, il est bon d'expliquer aux populations ce que l'on appelle les violences basées sur le genre. Qu'est-ce que c'est? Le terme violence basée sur le genre est un terme générique qui désigne tout acte nuisible ou préjudiciable qui est perpétré par quelqu'un sur quelqu'un d'autre, qui est basé sur des normes que la société établit pour marquer une différence entre les hommes et les femmes. C'est-à-dire que pour la société, les hommes sont forts, les hommes ont le droit d'être violents et pas la femme. Et c'est sur ces normes-là que la société se base pour juger tel ou tel acte. Le lien donc entre les violences basées sur le genre et le VIH se situe à quel niveau? Lorsque les femmes sont victimes de violences basées sur le genre, elles, en général, rechignent à faire leur test de dépistage. Parce qu'il ne suffit pas de faire le test de dépistage. Quand vous avez fait le test, il faut pouvoir partager le résultat. Et elles savent que faire le test sans le consentement de leur conjoint qui les bat est problématique pour elles. En général, les rapports sexuels violents, forcés ou contraints sont des rapports qui entraînent très souvent des lésions. Et ces lésions favorisent le passage du virus au niveau des muqueuses. Un autre lien existe, c'est que les personnes qui sont infectées par le VIH, en général, sont très peu acceptées dans leur environnement. Et ce sont ces personnes-là, en dehors des violences sexuelles, ces personnes sont sujettes à tous les autres types de violences. Donc voilà en quelques mots les liens qui peuvent exister entre les violences basées sur le genre et le VIH. Pour quelle raison une femme victime de violences basées sur le genre est-elle plus exposée au VIH-Sida? La réaction de nos concitoyens de Yamoussoukro et de Bouaké au micro de Kwadjo Kwame. Une femme qui a eu des rapports avec quelqu'un qu'elle ne connaît pas. Elle ne connaît pas son statut. Je pense bien que cela est un risque. Il y a les mariages forcés aussi. Parce que cette dernière, si elle perd son mari, on lui donne soit le frère de son mari, qu'on ne connaît pas son statut, ça peut l'emmener au VIH-Sida aussi. Une femme est plus exposée au VIH quand elle subit une violence
il y a ce qu'on appelle aussi le lévira et le sorora. Lorsque une femme perd son mari, on la prend et on la donne au petit frère du mari, sans connaître le statut de la dame. Et elle peut infecter le petit frère de son mari. Ou si c'est la femme qui décède, le monsieur il prend la petite soeur de la femme. Ce qui fait que le monsieur aussi peut être infecté. La femme même, d'abord par rapport à l'homme, elle est faible. Je peux prendre 2 exemples. Une femme dans les rues, elle peut être victime des hommes. Et bien un homme comme ça peut venir et puis abuser d'elle sexuellement. Ce dernier-là, on ne connaît pas son statut. Et cette dernière même qui l'abuse d'elle, il ne connaît pas aussi son statut. Ça expose la femme au VIH/SIDA. Votre commentaire après ce micro-trottoir? Les personnes qui ont été interviewées ont bien compris le message et elles ont évoqué naturellement tout ce qui pourrait engendrer le VIH chez les personnes qui sont victimes de violences basées sur le genre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elles, sans peut-être le savoir, elles ont mis le doigt sur tous les liens qu'il y a entre les violences basées sur le genre et le VIH. Quels sont les résultats que vous avez obtenus aujourd'hui à travers vos actions? Bon, l'année dernière, au niveau communautaire, nous avons pu former plus d'une centaine d'éducateurs de pairs et de leaders communautaires sur des thématiques clés liées au VIH et aux violences basées sur le genre. Ces personnes sensibilisées et informées ont permis la sensibilisation de plus de 7200 personnes dans la communauté. Ensuite, nous avons mis en place ce que j'ai appelé la tontine améliorée, les groupements d'épargne de crédit. Nous avons mis en place avec nos partenaires près de 29 groupements d'épargne de crédit qui comprennent au total autour de 572 femmes. Et ces groupements ont mobilisé pratiquement 21 millions de francs CFA sur l'année dernière. Ensuite, nous avons pu, par le travail qui est fait avec les relais communautaires, identifier plus d'une centaine de cas de violences basées sur le genre qui ont été référés vers les structures de prise en charge, notamment les centres sociaux et les centres de santé. Quels sont les moyens qui vous ont permis d'atteindre ces résultats? Le PEPFAR a mis des fonds à notre disposition qui nous ont permis donc d'atteindre ces résultats. Mais nous n'allons pas non plus oublier tout l'appui technique dont nous avons bénéficié des conseillers techniques de ce partenaire. Ces conseillers techniques ont été constamment à nos côtés. Ils nous ont accompagnés dans toutes nos activités. Ensuite, nous pensons que les partenariats que nous avons tissés ont constitué aussi des moyens pour nous d'atteindre les résultats. Ces partenariats sont aussi bien avec des partenaires internationaux tels que CARE International que des partenaires locaux, REMSI à Boaké, Asapsu à Yamsoko, ID Afrique à Mans. Au niveau, je veux dire périphérique, c'est-à-dire sur le terrain, les autorités nous accompagnent dans les supervisions conjointes que nous faisons avec elles et nous pensons que cette collaboration est bonne et elle est vraiment à saluer. Docteur, dans le cadre de SIDA Actu, nous allons demander à notre chroniqueur Serge Collia de nous rejoindre. Merci Serge de nous donner chaque fois l'actualité sur la toile. C'est toujours avec beaucoup de plaisir que nous le faisons donc. Le thème du jour, c'est le lien entre les violences basées sur le genre et le VIH/SIDA. Quelle information avez-vous recueillie aujourd'hui? Le lien existe véritablement. Alors pour s'en rendre compte, nous avons tout simplement regardé les chiffres en ce qui concerne la pandémie du VIH/SIDA. Vous savez qu'en Afrique, notamment en Afrique subsaharienne, un peu plus de 60% de femmes sont victimes de cette maladie. 60% des femmes, ce qui veut dire que les femmes sont plus touchées que les hommes. En note, c'est des chiffres que nous avons eus sur différents réseaux. Les femmes de 15 à 24 ans, les jeunes femmes donc entre 15 et 24 ans, ont 8 fois plus de chances, on va dire, sont 8 fois plus exposés que les hommes. Cela est donc dû à de nombreux facteurs, dont un des plus importants est donc les violences basées sur le genre.
Docteur, le combat, il est rude. Avez-vous le sentiment d'être en train d'atteindre vos objectifs avec le soutien que le PEPFAR vous apporte dans le cadre de la lutte contre le VIH-Sida? Absolument. Les résultats que nous obtenons sur le terrain également nous permettent de croire que nous sommes sur la bonne voie. Et nul doute que dans quelques années, si notre combat se poursuit à ce rythme, nous pensons raisonnablement pouvoir atteindre nos objectifs. Serge, vous avez un mot à ajouter? On va peut-être dire à nos téléspectateurs que cette émission est donc l'occasion de gagner encore des tablettes, comme on l'avait fait la semaine dernière. On a eu 4 gagnants qui ont reçu des tablettes sur notre plateau. Donc il faut tout simplement suivre cette émission jusqu'à la fin, écouter attentivement les réponses de notre invité. Et puis, à la fin de cette émission, on leur posera une question qui leur permettra de repartir avec une tablette qu'ils pourront recevoir sur notre plateau. Merci Serge pour toutes ces informations. Docteur, quels sont les défis aujourd'hui? Le défi majeur réside dans les pesanteurs culturels qu'il y a au niveau de nos communautés. Effectivement, au niveau de nos communautés, on se rend compte que ces communautés rechignent à déclarer les cas. Et ça, c'est un véritable défi pour nous. Et même quand il y a les cas, ces communautés cherchent toujours à les résoudre parce que les faits sortis passent un peu comme un aveu d'échec. Quels sont les mécanismes de pérennisation que vous avez mis en place? C'est votre rubrique conseils pratiques. Dans le cadre de la pérennisation de nos activités, nous sommes partis justement des objectifs du projet. Et l'un des objectifs spécifiques de notre projet était de renforcer les capacités organisationnelles de nos partenaires. Il s'agissait pour nous de faire en sorte que ces partenaires locaux qu'on avait pris à des niveaux qui n'étaient pas forcément meilleurs, qu'on les rende meilleurs justement. Donc on a fait des formations dans différents domaines pour que ces partenaires soient à des niveaux acceptables. Ensuite, le second mécanisme de pérennisation que nous avons mis en place, c'est justement la formation des relais communautaires. Ce sont des gens qui sont identifiés par la communauté elle-même, qui sont formés par IRC avec le financement du PEPFAR et qui mènent les activités au sein de la communauté. De sorte que nous sommes convaincus que même quand le financement va s'arrêter, ces personnes restent toujours dans la communauté, pourront poursuivre leurs activités au sein de la communauté. Nous cherchons à relever quelque peu le niveau économique des femmes, donc à mettre en place des groupements d'épargne et de crédit. Et pour nous, le fait de mettre en place ces groupements va permettre de renforcer économiquement ces femmes et donc de rester dans la durée quant à la réduction des risques de violences basées sur le genre et donc pour réduire le risque d'infection chez la femme. Merci docteur d'être venu sur notre plateau. Merci. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur du projet CARA à International Rescue Committee. Avec vous, nous avons parlé du lien entre les violences basées sur le genre et le VIH. Il est temps d'agir. Merci de nous avoir suivis et donnons tous un chaos au sida. Bonne santé à tous. Yeah, frères et sœurs, la maladie du sida, un vrai fléau. Protégeons-nous contre cette maladie. Connais-tu ton statut de non-cas au sida? Yeah, hier est sutra, aïe sida faga. Chip, pas de chama, pas de moussoma, pas de jougou tombé.
va te KO sida, tu ne resteras pas parmi nous. C'est notre dernier souffle, je dis non au sida. Joins-toi à moi, on va le mettre KO. Et mon ami, oh, je dis non au sida. Joins-toi à moi, on va le mettre KO. Vous avez suivi votre émission d'information et de sensibilisation sur le sida. Répondez correctement à la question suivante et gagnez une tablette offerte par le PEPFAR. En quelle année l'IRC Côte d'Ivoire a réalisé sa formation dans le cadre de la lutte contre les violences basées sur le genre? Vos réponses sont attendues sur notre page facebook.com/spotlightsida.